Ah, Paris, son arc de triomphe, sa tour Eiffel, ses rats, ses punaises de lit et maintenant, sa pâte à crêpes stockée dans les égouts. Et oui, c'est la nouvelle tendance à Paris. Vous savez, quand vous allez au pied de la tour Eiffel, il y a toujours un vendeur à la sauvette pour vous proposer de la crêpe. Eh bien, la pâte de cette crêpe a été stockée dans les égouts. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, nouvelle tendance, nouvelle merveille à Paris, après les rats, après les punaises de lit et à un an de l'arrivée des Jeux Olympiques, eh bien, on s'aperçoit maintenant que la pâte à crêpes qui est vendue au pied de la Tour Eiffel, au pied de l'Arc de Triomphe, etc., par des vendeurs à la sauvette, évidemment illégaux, eh bien, enfin c'est illégal de vendre à la sauvette, excusez-moi, eh bien, cette pâte à crêpes, elle est stockée dans les égouts parisiens. C'est une merveille. Regardons ça ensemble. Pour masquer le goût rance, ils aspergent de sucre vanillé. La pâte à crêpes vendue à la sauvette à Paris, stockée dans des bouches d'égout. C'est un article de La Dépêche. Pour vous montrer que je ne vais pas chercher n'importe où et que ce n'est pas juste un fantasme. Les vendeurs à la sauvette autour de la Tour Eiffel conservent la nourriture, dont la pâte à crêpes, dans les bouches d'égout, les trappes ERDF ou du chauffage urbain, selon nos confrères du Parisien. Un bonheur, hein. Vous achetez une crêpe ou n'importe quelle nourriture comme ça vendue par un vendeur à la sauvette qui évidemment n'est pas contrôlé ni par les URSSAF, ni par l'État, ne paye aucun impôt, rien du tout, tout va bien. Eh bien, quand vous achetez tout ça, sachez que ça a été stocké dans les égouts parisiens. Ça donne probablement aussi à manger aux rats. Enfin, c'est le bonheur complet à Paris. Vous avez un État qui veille sur vous. On vous protège, bonnes gens, on vous protège, puisqu'on vous le dit. Qui refuserait une bonne crêpe au sucre en balade autour de la Tour Eiffel à Paris? Après cette information du Parisien, sûrement beaucoup de monde. Selon nos confrères, la pâte à crêpes des vendeurs à la sauvette sur le Champ de Mars est stockée dans des bouches d'égout. Beaucoup de marchands, alors marchands entre guillemets parce qu'on est bien d'accord, la vente à la sauvette, ce sont que des marchands illégaux. Je ne dis pas qu'eux sont illégaux, mais le fait de vendre pour eux est complètement illégal. Utilisent de la pâte surgelée, stockée dans des conditions douteuses. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour masquer l'odeur et le goût rance, ils l'aspergent de sucre vanillé, a notamment expliqué un vendeur auprès du Parisien. Et pas seulement les crêpes. Et non, c'est la fête, je vous dis, en France. C'est la fête en ce moment en France. Il n'y a pas que les crêpes. Juste une seconde. Excusez-moi parce que là, ça m'énerve trop, je sens que je vais déborder. Si vous avez le malheur d'ouvrir une crêperie, un petit restaurant, un petit truc, vous savez, où on fait réchauffer des sandwichs, n'importe quoi, pour le distribuer aux champs. Vous allez vous choper l'URSSAF, vous allez vous choper les inspections sanitaires, vous allez vous choper les impôts, vous allez donner à l'État plus d'argent que ce que vous allez récupérer, vous, sur vos ventes. Entre la TVA, l'URSSAF, les impôts, les machins comme ça, vous allez en donner plus à l'État. Et vous allez être contrôlé comme un chien. Parce que tout le monde, parce que l'État, parce que Paris, parce que tout le monde sera méfiant vis-à-vis de vous. Par contre, vous faites de la vente à la sauvette, il ne vous arrivera rien, rien du tout. Pas un contrôle, rien. Vous vous rendez compte que ce genre de truc, c'est le Parisien qui le sort, le journal. C'est pas les flics. C'est pas les contrôles sanitaires. C'est le Parisien. En fait, l'État ne vous protège pas, il vous étouffe quand vous êtes un commerçant. Il vous étouffe. Et il laisse prospérer la racaille. Je ne fais pas référence à une origine, mais c'est être de la racaille, de vendre comme ça à la sauvette, sans aucun permis, sans aucun contrôle.
de la pâte à crêpes stockée dans les égouts. Quand est-ce qu'on se réveille en France? Avant d'aller emmerder les petits commerçants, avant d'aller enquiquiner, je dis emmerder parce que c'est le président qui parle d'emmerder les gens, hein. Avant d'aller enquiquiner les restos, etc. Est-ce qu'on n'a pas beaucoup de choses à faire déjà là-dessus? Le Champ de Mars, je vous rappelle que c'est l'endroit où des jeunes filles se font violer. On est en plein Paris, on est au pied de la Tour Eiffel. Il y a eu des viols constatés, j'ai fait des articles là-dessus. Si vous allez vous balader sur le Champ de Mars avec des amis tôt le matin ou tard le soir, vous avez de bonnes chances de retrouver un groupe de jeunes de banlieue qui va vous défoncer. Pour rien, sans raison. Voilà, excusez-moi, c'était un peu le coup de gueule, mais j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol de constater, je sais, c'est un coup de gueule sur un article qui se le voulait léger et une vidéo qui se voulait légère, mais j'en ai marre de constater que ce sont les honnêtes citoyens, les honnêtes commerçants, les honnêtes restaurants qui ne font que payer un État incapable d'assurer la sécurité, même la sécurité alimentaire. Que c'est ces gens honnêtes que l'on va enquiquiner toute la journée, que l'administration va étouffer toute la journée, mais qu'elle va laisser prospérer des choses inqualifiables. Inqualifiables, je suis désolé, même sans parler des problèmes de violence, viol, etc., sur le Champ de Mars, vendre des crêpes qui sont entreposées dans les égouts, je trouve ça totalement inqualifiable. Totalement inqualifiable. Voilà, excusez-moi, c'était le coup de gueule, fallait que ça sorte, parce qu'en lisant l'article, là, je n'en pouvais plus déjà. On va retourner à des choses plus légères, je vous assure. Mais là, il y a des moments, hein. Vous savez que je vous ai déjà raconté, moi, j'ai vu un bar, rue de Rivoli. Rue de Rivoli, près de la Concorde. Un bar qui faisait un peu de nourriture, etc. Des gens qui étaient plus vieux que moi, un peu plus vieux que moi, ils devaient avoir 10 ans de plus que moi, donc c'est des gens qui devaient être à 55-60 ans, qui tenaient ça depuis très très longtemps. Et ils servaient à des touristes, etc. Vous avez eu les gilets jaunes, enfin les débordements, parce que ce n'était pas les vrais gilets jaunes, là, c'était plutôt des black blocs qui avaient rejoint un groupe en se disant gilets jaunes. Et tous les samedis, l'État les a obligés à fermer. Ensuite, vous avez eu, ils se remettaient à peine, ils venaient juste de réouvrir, ils se remettaient à peine du truc, parce que le samedi était leur plus grosse journée. Vous avez eu le Covid, l'État les a obligés à fermer. Ils n'ont jamais pu réouvrir. Pour eux, c'était fini, ils ont vendu. Et, pour tout vous dire, la brasserie-bar qu'ils ont n'a jamais réouvert. Je ne sais pas s'ils ont réussi à vendre leur fonds de commerce. Aujourd'hui, c'est fermé, il y a des affiches dessus en disant c'est fermé. Voilà. Depuis 2020, depuis 3 ans. Je ne sais pas s'ils ont réussi à vendre leur fonds de commerce. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Ces gens, je les connaissais, ils habitaient à 2 pas de chez mon père. Leur fille avait été à l'école avec ma sœur. Voilà, je les connais, ces gens. Je trouve ça insupportable. Je trouve ça insupportable. Allez, on revient dans le plus léger, excusez-moi. Et il n'y a pas que les crêpes, bah non, ça serait trop marrant. Les boissons et les viandes sont également stockées dans les bouches d'égout, les trappes ERDF ou le chauffage urbain, a témoigné une habitante qui a envoyé les vidéos à la mairie du 7e arrondissement. Tout va bien, mais tout va bien, la viande dans les bouches d'égout, tout va bien. Vous allez acheter un petit sandwich, vous savez, ou un kebab, ou un hot dog, tout va bien. La nourriture est ensuite chauffée ou réchauffée sur des braseros de fortune posés sur des caddies ou des vélos cargo équipés de bonbonnes de gaz qui nous font peur, explique un témoin à nos confrères.
Et la police, quand est-ce qu'elle intervient, la police, pour arrêter ça? C'est aux yeux de tout le monde. Une situation qui alerte les élus et les professionnels de l'hôtellerie-restauration, qui se mobilisent pour mettre fin à ce business. Pour Franck Delvaux, président de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie d'Île-de-France, ces vendeurs à la sauvette ne respectent pas les règles d'hygiène primaire. C'est le moins qu'on puisse dire si dans les bouches d'égout, car il n'y a rien pour se laver les mains. On n'en est plus là, mon gars. Si ta nourriture est stockée dans les bouches d'égout, te laver les mains, on n'en est plus là. La marchandise est frelatée, les bouteilles d'eau remplies au robinet. Il dénonce aussi une concurrence déloyale pour les restaurants des environs qui, eux, payent des loyers, des charges, tu m'étonnes, et doivent affronter les contrôles des services d'hygiène. C'est exactement ce que je disais. C'est un deux poids, deux mesures qui est incroyable. Incroyable. Mais c'est pas compliqué de régler ça. C'est pas compliqué. Bon, là, on va parler de l'URSSAF, je vous dirai après ma solution. Non, je vais vous dire tout de suite parce que ça m'agace. On a vu qu'il y a eu, cette année, plusieurs viols sur le Champ de Mars. Il y a des bandes qui viennent et qui tapent au hasard des gens. Il y a des vols à la tire, notamment sur les Asiatiques, à tel point que les Chinois sont prévenus de faire attention sur le Champ de Mars. Ils sont prévenus par les autorités chinoises. Vous voulez arrêter tout ça, y compris les crêpes et les viandes et l'eau et toute cette saloperie là que l'on voit? Mettez des flics sur le Champ de Mars. C'est pas compliqué, le Champ de Mars, c'est pas immense. C'est pas Paris le Champ de Mars, c'est le Champ de Mars, autour de la Tour Eiffel. Mettez 2-3 patrouilles de police, une dizaine de flics qui tournent, qui passent leur temps, municipaux, nationaux, on s'en fout, qui passent leur temps à tourner. Ils font des tours du Champ de Mars. Vous les séparez en 3 groupes, hop, ils font des tours du Champ de Mars. Mais vous allez tout de suite régler le problème. En fait, on ne règle pas le problème parce qu'on ne veut pas régler le problème. Ils voient un vendeur à sauvette, paf, il pique le truc. Il pique tout le stock et le mec, il l'embarque. Il voit une agression, il voit un viol, il voit immédiatement sur place. C'est pas compliqué. Quand vous avez un endroit aussi touristique, c'est pas compliqué à gérer. Vous envoyez du bleu. Un maximum de bleu. Au début, je disais un flic tous les 20 mètres. C'est ça. Un flic tous les 20 mètres. Vous allez voir que le Champ de Mars, ça va devenir peaceful. Hyper peaceful. Vous n'aurez plus du tout ce genre de problème. Franck Delvaux a exprimé... Alors, les URSSAF n'a pas les effectifs. L'URSSAF, elle a les effectifs pour aller vous contrôler. Alors là, les contrôles URSSAF, si vous avez été chef d'entreprise, vous connaissez. Ça, il y a les effectifs. Par contre, pour aller voir les vendeurs à la sauvette, ça, il n'y a plus personne. Franck Delvaux a expliqué à nos confrères avoir alerté l'URSSAF, mais cette dernière a répondu ne pas avoir les effectifs nécessaires pour faire les contrôles. Mettez des flics, mettez des bleus. Interrogé par le Parisien, la mairie du 7e arrondissement prendrait la situation très au sérieux. J'espère bien. À chaque intervention, les policiers saisissent et détruisent 30 kilos de marchandises. Pendant les semaines du 11 au 16 septembre, on a saisi 380 bouteilles d'eau, 50 bouteilles de vin, 200 bières et 80 épis de maïs, a communiqué le cabinet de Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement. Des épis de maïs, vous vous rendez compte qu'ils doivent être stockés dans les égouts, des épis de maïs? C'est immonde. Immonde. Mais très bien, Rachida Dati, d'avoir ça. Parfait. Foutez du bleu. C'est-à-dire que ça ne doit pas être de la prise occasionnelle. Ça doit être des rondes de flics constantes. Constantes. Si je suis vendeur à la sauvette, si je fais partie d'un gang de voleurs à la tire ou d'un gang qui veut en découdre avec d'autres personnes, il faut que je sois sûr de voir un flic arriver toutes les 10 minutes. Un flic qui passe toutes les 10 minutes.
je vous promets que les mecs, au bout d'un moment, ils en auront tellement ras-le-bol de se faire déloger, de devoir se barrer en courant, que ça s'arrêtera le trafic. Il faut du bleu. Bon, en tout cas, allez, c'était un article que je faisais pour un côté un peu joyeux, mais vous voyez que ça m'a ruiné l'humeur. Mais, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensiez possible, dans ce monde de dingo, est-ce que vous pensiez possible que la pâte à crêpes des crêpes que vous achetez près du Champ de Mars, près de la Tour Eiffel, soit stockée dans les égouts? Est-ce que vous imaginiez ça possible en France? Moi, je vous le dis, la France, et tout particulièrement Paris, c'est de plus en plus le tiers-monde. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.